Alors, bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui, on va essayer de créer une interface. Plutôt, on va essayer de commencer à créer notre première application avec Android Studio. Donc, vous lancez Android Studio. N'oubliez pas de le lancer en mode administrateur. S'il vous plaît, ça vous permettra d'éviter quelques soucis. Donc, on lance un nouveau projet, un petit View Activity. On clique sur Next. Normalement, vous êtes déjà familier avec ça. Donc là, vous laissez un langage de programmation à Java, le Build Configuration Language avec Kotlin DSL et l'API 24. Ok, donc on clique sur Finish. Donc vous patientez un petit peu parce que son lancement prend un petit peu de temps. Donc si vous avez ce message-là, donc c'est par rapport à votre antivirus. Pour ma part, c'est Windows Defender, c'est Microsoft plutôt Defender, donc je laisse ça automatiquement. Ça va ajouter les fichiers de notre application aux fichiers d'exception. Donc, il ne va pas les considérer comme étant des fichiers, on va dire, suspects. Voilà. Donc, je vérifie juste que ça enregistre. Super. Donc, j'attends que Gradle importe, que l'importation du Gradle de mon projet se fasse. Voilà. Donc, normalement, si tout est bon, vous devez avoir là la vue Android. OK? Donc, on va s'intéresser directement à la partie sur laquelle on va travailler. Donc là, comme je l'ai déjà défini, vous devez avoir trois vues. Vous avez la vue design. Là, vous avez juste le design de votre application qui apparaît. Sinon, vous pouvez aussi avoir une petite vue. Vous pouvez avoir un petit lookup. Donc, le projet de série. Donc, à le code plutôt. Donc, je peux utiliser cette vue split là qui va diviser votre écran en deux. Donc, vous allez avoir d'une part le code et de l'autre part la vue de votre interface. OK? Donc, sinon, si je suis assez à l'aise avec XML, donc là, je peux utiliser directement la vue code. Donc, XML, grosso modo, ça s'écrit à l'aide de balises. Donc, la balise la plus grande, plutôt la balise qui va englober toute la fenêtre de notre application. Donc, c'est celle-là, c'est Constraint Light. Donc, je vous ai déjà expliqué que c'est la meilleure à utiliser. Ça permettra d'avoir, on va dire, une vue qui évoluera selon la taille de votre AVD, de votre Android Virtual Device. OK? Donc, je reviens vers la vue voilà, design. Donc là, le Hello World, là, par défaut, ça va être construit avec un petit text view Hello World. Donc, nous, ça ne nous intéresse pas. OK? Donc, je vais zoomer un petit peu. Voilà. Donc, celui-là, ça ne m'intéresse pas. Ce qui nous intéresse, bon, on va l'enlever. Mais avant de l'enlever, je veux que vous veilliez à ce que votre palette et votre component tree soient développés. OK? Donc, si vous avez cette vue-là, vous repérez juste la petite barre qui est le plus à gauche et vous cliquez sur palette pour avoir toutes les composants possibles de votre interface et le component tree. Vous allez remarquer qu'on va utiliser surtout le component tree. Donc, on va supprimer ce Hello World. Donc, pour le supprimer, vous avez deux façons de le faire. Soit vous le sélectionnez et vous cliquez sur Delete. Sinon, vous pouvez venir ici directement. Vous sélectionnez ce text view là de Hello World et on le supprime directement. Ça ne nous intéresse pas de l'avoir. OK? Donc là, si on revient vers la partie code, vous allez remarquer que le text view,
là, on va dire, le code qui était réservé au TextView, là, il a disparu. OK? Donc là, vous remarquez que votre constraint layout, il est en match parent. OK? Ça veut dire qu'il va englober toute la dimension de votre écran. Donc là, on peut faire un petit CTRL Z pour que vous voyez un petit peu le code qui a été enlevé. Donc ça, c'est tout le code qui était relatif au TextView Hello World. Ça définit sa largeur, son hauteur, le texte qu'il doit afficher. Voilà, et les constraint layouts qui y étaient rattachés. Donc, je vais faire un petit CTRL Y, voilà, pour le resupprimer. Donc, on revient vers notre vue design. Donc, on va passer en revue un petit peu notre palette. Donc, elle va contenir tous les composants visuels qui peuvent intégrer une interface une IHM dans une application Android. Donc, vous allez avoir les textes, que ce soit un text view, un plain text, un password, email, phone, des boutons, que ce soit un bouton simple, un bouton avec une image, des chips, des checkbox, des radio groupes et des radio buttons. Donc, il faut là faire la différence entre les deux. Un radio groupe, il va englober plusieurs radio buttons. Voilà. Donc, on va avoir aussi les widgets, les layouts et les containers et ainsi de suite. Ok? Donc là, on va commencer à diviser un petit peu notre interface. Donc là, moi, je préfère que vous commenciez toujours avec un constraint layout. Puis, vous allez y intégrer soit des linear layouts, que ce soit en horizontal ou en vertical. Ok, donc on va essentiellement travailler avec ces deux-là. C'est une préférence de ma part. Puis après, vous pouvez décider d'utiliser autre chose, mais pas tel que les table layouts ou les table. Donc pourquoi est-ce qu'on va utiliser les linear layouts, que ce soit horizontaux ou verticaux? Donc ça permettra, on pourra pas, on va dire, poser nos composants visuels en utilisant des positions XY. Ok? Parce que n'oubliez pas que votre écran, il doit s'adapter à une multitude d'écrans, que ce soit des smartphones ou des tablettes. Alors, j'ai fait un petit croquis de ce que doit ressembler, à quoi doit ressembler notre première interface de notre application. Donc, on va dire que ça doit ressembler à ça. C'est bien moche, mais on va essayer de faire un petit peu mieux que ça en réalité. Donc, on imagine qu'on doit faire une application qui doit calculer l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Donc, je dois lui indiquer le poids, la taille, l'âge, le genre, soit une femme, soit un homme. Puis, normalement, si je clique sur calculer, je dois avoir là une petite zone où doit s'afficher le résultat. Ok? Donc, le but, c'est de faire quoi? C'est tout bonnement d'essayer de diviser tous on va dire, d'essayer de diviser notre interface en plusieurs layouts, qui soient verticaux ou horizontaux. Ok? Donc là, les layouts verticales, cela indique quoi? Cela indique que tout ce qui sera contenu à l'intérieur, il sera positionné, ils seront superposés d'une manière qui est quoi? Qui est verticale. Donc, par exemple, ce groupe-là, il va être vertical par rapport à celui-là, il va être aussi vertical par rapport à celui-là. Donc là, normalement, le premier layout qu'on doit insérer, c'est quoi? Ça sera un layout vertical. Ok? Puis après, à l'intérieur de ces deux composants-là, donc là, normalement, on doit avoir un text view, et là, on doit avoir un plain text. On doit insérer, par exemple, notre poids ou un numérique texte. Voilà. Donc, ces deux composants-là, ils vont être insérés dans un layout qui est quoi? Qui est horizontal. Ok? Donc, on va essayer de construire notre interface.
Je reviens vers Android Studio. Donc, pour insérer vos layouts, vous pouvez soit utiliser l'interface, cette interface-là. Donc, ces deux interfaces-là, la première, bon, la différence entre les deux, c'est que celle-là, elle va vous montrer exactement de quoi va être construite votre interface. On va voir la différence à la fin, ok? Donc, on va commencer avec un layout vertical. Donc, voilà, on insère. Puis, au sein de ce premier layout-là, normalement, je dois insérer mes deux premiers composants. Donc, je reviens sur la petite interface qu'on a un petit peu sketchée. Donc là, je dois avoir un text view. Et juste à côté, je dois avoir une zone de texte dans laquelle je dois insérer le poids. Donc, ces deux-là sont présentes et ils vont être superposés d'une façon qui est horizontale. Donc, je vais insérer un lien linéaire layout horizontal. Voilà. Donc, combien de layouts normalement on devra insérer de layouts, on va dire horizontaux, on doit insérer à l'intérieur de notre layout vertical. Donc, on va essayer de compter. Voilà. Juste, je vois ce que... Voilà, ça enregistre. Super. Voilà, donc je reviens. On va essayer de compter. Donc, on va avoir 1, 2, 3, 4, puis 5, et enfin un sixième. OK? Donc, on revient à notre Android Studio. Donc, on va les ajouter un à un. Voilà. Donc, voilà, on en ajoute un autre. Voilà. Donc, on a dit qu'on devait ajouter combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, on en est à 4. On en ajoute 2 de plus. Voilà. 1 et 2. Voilà. Donc là, quand vous insérez les layouts, il faut faire attention. Il faut qu'il soit inséré dans ce layout-là. On va le considérer comme un parent. Voilà. Ce layout-là vertical. Donc, si vous remarquez que vous en avez inséré un en dessous d'un autre, donc là, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de le repositionner. Ce sera réellement du drag and drop ou Revdo. Voilà, vous cliquez dessus. Vous maintenez votre clic et vous le positionnez juste au-dessus de linéaire layout vertical. Ok, donc là, on en a inséré un petit peu, on veut dire beaucoup, mais c'était nécessaire pour notre application. Donc là, mais vous remarquez que quoi? On remarque un petit peu que malgré que j'en ai inséré une tonne, mais il n'y a rien qui apparaît dans mon écran. Donc, il n'y a pas de problème parce que là, ils sont encore en match parent. C'est pour ça qu'on ne voit pas vraiment leur disposition. Donc, là, on a inséré juste les conteneurs. Hein, on n'a rien inséré de plus. Donc, on va tout bonnement sélectionner tous nos conteneurs. Voilà. Puis, on va essayer de les, on va dire, d'équilibrer, voilà, leur taille. Voilà. Donc, vous les sélectionnez tous. Puis là, vous venez ici, dans ce petit carré qui est entre ces deux barres-là. Donc, j'ai dit, vous venez sur ce petit carré qui est entre deux barres. Ça permettra d'équilibrer un petit peu la taille de ces layouts-là. Voilà. Donc là, ils apparaissent. Là, on se dit qu'on a tout de même pas ajouté les layouts sur le bas. Voilà. Donc là, on va s'intéresser un petit peu plus à ce que doit contenir ces layouts-là. Donc la partie du haut, qu'est-ce qu'elle doit contenir? Donc elle devait contenir le text view avec le truc, voilà, l'espace dans lequel je dois introduire le poids de la personne. Donc ce sera un text view. Voilà.
Je clique dessus. Donc là, je suis allée dans la catégorie texte de votre palette. Je suis allée plutôt dans la catégorie texte de ma palette. Donc, vous y allez dans la vôtre. Et là, j'ai ajouté mon text view. On va ajouter aussi notre... sur lequel on va introduire notre poids. Donc, on peut utiliser number. Voilà, décimal. Donc là, vous faites attention. Hein. Voilà. Là, je vais le mettre juste en dessous de mon text view. Donc là, on va aussi équilibrer entre les deux. Voilà. Là, vous pouvez décider, je peux aller dans Attributes. Voilà. Je peux décider de changer le texte qui est affiché. J'essaie juste de voir. Là, donc là, par contre, il faut juste cliquer sur le text view. Voilà, donc on clique dessus. On peut là renommer tout ça. On peut mettre poids. Donc 2 points, voilà. Poids. On va ajouter aussi le text view et le texte number. Voilà, donc un text view aussi pour la taille. Voilà. Et un texte number, plutôt un number décimal. Voilà. Donc là, vous remarquez qu'il a inversé entre les deux. Donc là, il n'y a pas de problème. Il suffit juste de changer leur ordre. Voilà. Donc, il suffit juste de ramener ce text number décimal en dessous du text view. Donc, il ne faut pas aussi oublier de distribuer les weights. OK? Donc là, à côté, j'ai oublié de vous présenter tout ça. Donc normalement, là, vous avez tous les attributs qui sont relatifs à vos composants visuels. Donc là, ce que je vais essayer de faire, c'est que Gravity, je vais essayer de le centrer. Attendez juste 2 minutes. Voilà. Donc là, Gravity. Voilà. Donc c'est ça ce que je cherchais. Donc là, il faut centrer plutôt il faut changer l'attribut de vos layouts, l'attribut Gravity. Je vais descendre, voilà. Je peux le centrer. Donc normalement, on devrait le centrer horizontalement et verticalement aussi. Sinon, vous pouvez mettre juste Center. Je redescends. Il est où? Gravity, Gravity. Voilà, il est là. Voilà. Donc, on peut le mettre comme ça. Donc, on doit aussi changer le contenu de ce text view. Donc là, je vais mettre taille. Voilà, 2 points. Je valide, super. Donc on a le poids, la taille. Là, j'ai touché à quelque chose. Voilà, je le remets aligné à gauche, ça sera mieux. Donc on devait avoir le poids, la taille et l'âge. Voilà. Donc je vais sélectionner tout ça pour activer le truc de Gravity. Gravity, voilà. Je vais mettre Center. Voilà, ce sera mieux. Donc, on vient ici. Donc, on ajoute aussi un text view.
Voilà. Et donc là, c'est le poids, la taille, puis l'âge. Donc pour l'âge, on va utiliser un number. Ce sera plus logique. Hein. Voilà. N'oublie pas de mettre le distribute evenly. Là, distribute weight evenly. Je reviens ici sur mon texte view. Je change le texte qui est inséré. Donc pour changer le texte là, vous avez deux moyens de le faire. Soit vous venez tout en haut ici et vous changez light text, le texte, sinon là en bas quand même texte. Bon, ce sera exactement la même chose. Donc là c'est l'âge. Voilà, on met notre deux points, on valide avec entrée. Et puis normalement dans ce layout là, on devrait avoir les deux radio buttons. Okay, qui nous permettrait de changer, on va dire, de choisir notre genre. Ok, donc on ne pourra pas ajouter nos radio buttons juste comme ça. Il faudra ajouter en premier lieu un radio group. Voilà. Et à l'intérieur de ce radio group là, on va y ajouter deux radio buttons. Donc on ajoute le premier. Puis le deuxième. Voilà. Super. Très bien. Ah non, 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 non. Non. Bon, là, on devait avoir un truc comme ça. Je reviens juste sur le visuel qu'on avait. Voilà. Donc là, je devais avoir un truc comme ça. Je devais avoir homme. Puis, à côté de homme, on devait avoir femme. Voilà. Donc, dans ce cas-là, je préfère qu'on change la disposition de notre radio button. Plutôt radio group. Donc là, j'arrive pas à repérer dans Attribute de notre radio button. Comment est-ce que je pourrais le mettre en horizontal? Mais il n'y a pas de problème, on pourra toujours le mettre dans notre code. Donc, ça nous donnera quand même une occasion de jeter un coup d'œil sur notre code qui a quand même bien évolué. Ok? Donc, vous voyez que là, le design, la vue design, ça nous permet vraiment de gagner beaucoup de temps. Ok? Donc, là, on va venir juste sur notre radio group. Voilà, donc je vais ajouter une autre ligne de code. Donc ça sera ça sera Android. Voilà, Android, deux points. Donc vous remarquez que vous êtes quand même aidé lors de votre écriture de code. Donc là c'est orientation. Voilà. Donc vous pouvez utiliser la touche de tabulation pour que vous validez une certaine option. Donc l'orientation, ça m'arrangerait quand même d'avoir une orientation qui est horizontale au lieu qu'elle soit en verticale. Voilà. Donc je reviens à mon design pour voir est-ce que ça a été pris en compte. Donc normalement ça a été pris en compte. Il suffit juste de faire quoi? Il suffit juste de distribute weight, voilà, weight evenly entre les deux radio buttons. Ok? Donc je viens ici, je vais changer le texte. Pour le premier, donc on va donner l'honneur aux femmes. Donc ça sera là, ici, la femme. Et pour l'autre, je vais indiquer la valeur homme. Homme. On va ajouter le H en majuscule. Voilà, pour homme. Donc je valide tout ça. Donc je viens à mon linear layout qui doit accueillir le bouton. Donc je reviens juste par rapport à notre petit sketch. Donc là, normalement, ceci doit contenir notre bouton sur lequel on va indiquer le mot calculer.
Donc, j'ai l'impression qu'elle est un petit peu moche. Bon, on pourra après décider de la changer, de changer la disposition de nos éléments si ça nous intéresse, ok? Donc là, voilà, je vais ajouter mon bouton. Donc, je pourrais aussi changer là, le texte qui est sur le bouton. Voilà. Donc, je vais mettre calculer. Calculer. Voilà. Alors, donc on a ajouté notre bouton. J'ai l'impression que l'interface elle est un petit peu moche. On va essayer un petit peu de l'arranger. Normalement maintenant, vous arrivez un petit peu à maîtriser tout ce qui est layout. Donc on va prendre un layout vertical. Voilà, on va essayer de regrouper les trois layouts horizontaux qui contiennent les text view et les inputs pour le poids, la taille et l'âge. Donc, je vais les sélectionner, les trois. Voilà. Je clique dessus, je maintiens mon clic. Et là, je vais les insérer dans mon layout vertical, celui-là. Voilà. Donc, ceci est fait pour le texte, donc pour le poids, la taille et l'âge. On va essayer ainsi aussi de regrouper là, ces deux-là. J'ai l'impression que ça sera un petit peu mieux. Voilà, pour ma part. Donc, je vais ajouter un autre layout. Donc, ces deux-là doivent être verticaux. Hein. Donc, ces deux layouts-là doivent être verticaux. Donc, je vais ajouter un autre layout vertical. Voilà. Je vais l'insérer juste en dessous de ce layout-là. Voilà. Le voici. Et là, je vais y insérer le layout qui contient les radio buttons et le layout qui contient le bouton. Voilà, c'est beaucoup mieux. Hein. Ok? À mon avis, c'est un petit peu mieux. Voilà. Donc, vous essayez de faire ça vraiment, vous y allez crescendo, hein, tout doucement. Ok? Voilà. Donc, il nous restera juste la zone qui doit normalement contenir le résultat de l'IMC qui devrait normalement nous indiquer est-ce que notre IMC on est considéré comme étant en sous-poids, en poids normal, ou en surpoids. Ok. Donc on va ajouter un text view. Voilà, sur lequel on doit afficher l'information. Donc, j'avais dans l'idée de vous insérer, donc vous pouvez l'insérer soit sur la partie graphique du design, sinon je préfère toujours utiliser l'arborescence, ok? Donc, voilà, donc on va le laisser tel qu'il est. J'avais dans l'idée de vous insérer une petite image, voilà, qui pouvait indiquer un petit peu l'IMC, d'avoir plutôt un indicateur visuel par rapport à l'IMC de la personne. Donc, je crois que je vais le faire quand même. Voilà. Donc, ça sera un de ces quatre images-là. Si vous arrivez à trouver des images qui sont un petit peu mieux que ça, vous pouvez le faire. Sinon, vous savez quoi? On va laisser ça pour l'instant. Si on décide d'ajouter des images, on le fera. Ok? Donc, si on veut passer à la partie programmation, il faudra donner des idées, des identifiants. Voilà, donc vous avez remarqué qu'à chaque fois dans Attribute, on faisait quoi? On renommait tout bonnement le text label, on renommait juste la partie texte. Je vous ai dit qu'on ne va pas vraiment s'intéresser aux autres attributs. Donc là, on va s'intéresser surtout à l'idée. Donc, si je veux passer à la partie programmation, il faut avoir l'idée de vos composants.
Donc là, bien sûr, ce qui nous intéresse, c'est pas les text view. Voilà. Ce qui nous intéresse vraiment, c'est la partie que l'on doit récupérer, telle que le poids, la taille, l'âge, et ainsi de suite. Donc là, je clique sur le texte plutôt le plain text qui devrait recevoir le poids. Donc là, je vais le nommer texte poids. Voilà. Donc voilà, texte poids, rename ID. Oui. Voilà, ça sera texte poids. Là, ça sera texte taille. Le facteur, oui. Voilà. Et là, c'est texte âge. Donc là, vous remarquez qu'à chaque fois que je renomme, il me demande que là, vous êtes en train de renommer quand même un objet. Il se peut que cet objet-là soit utilisé un petit peu plus loin. Donc, il se peut qu'il soit utilisé dans d'autres fichiers dans notre projet. Donc, il me demande est-ce qu'il doit appliquer ce changement-là au reste du fichier, des fichiers qui sont contenus dans notre projet. Donc là, je vais cliquer sur Refactor, que réellement, je crois pas qu'il soit utilisé pour l'instant. Donc là, ID, c'est Radio Button. Donc là, je vais mettre juste RD pour Radio Button femme. Oui. Et là, ça sera RD homme. Oui, Refactor. Et là, ce sera le bouton. Donc, je vais mettre juste BT pour button. Calculer. Voilà. Refactor. Et pour texte, là, donc l'identifiant. Donc, ça sera... on va mettre résultat. Voilà. Texte. Résultat. Voilà. Refactor. Super, très bien. Donc là, je pourrais normalement le vider. Donc vous videz ce texte view, ça ne sert à rien qu'il soit rempli. J'ai oublié juste de faire une autre précision. Je l'avais fait dans le TP. Mais Malish, on l'a refait. Donc juste là par rapport au poids, à la taille et à l'âge, on peut décider de changer un petit peu on pourra changer par exemple leur position, ok, leur alignement. On pourra aussi changer la taille de notre texte si on veut, si ça nous arrange. On va l'augmenter un petit peu plus. Voilà, on peut lui ajouter aussi un effet bold gras. On peut changer aussi d'écriture si ça nous chante. On peut aussi changer le text color. Voilà. Donc là, libre à vous de sélectionner une couleur qui vous intéresse. Par exemple, on peut décider de sélectionner ce mauve-là. Je trouve qu'il est assez beau quand même. Voilà. Donc, on peut faire ça aussi pour ces deux-là. Quoique, ça ne m'intéresse pas de les avoir avec une autre couleur. Par contre, ça m'intéresserait quand même de les avoir en bold. Voilà. Super, très bien. Donc, c'est fini pour aujourd'hui, pour la partie graphique. Donc, une fois que vous avez préparé cette partie-là, je vais essayer aussi de vous mettre plutôt dans la prochaine vidéo. On va s'intéresser au traitement, voilà, des données qui vont être insérées dans notre interface graphique. Donc, avant de terminer, je voudrais quand même qu'on voit un petit peu... donc, on enregistre. Voilà, un petit CTRL-S, voilà. Je voudrais quand même voir plutôt l'aperçu de l'application sur notre AVD.
Donc, vous designez votre AVD tel que je l'ai déjà expliqué dans la vidéo précédente. Voilà, et lance notre application. Voilà. Donc, normalement, ça devrait s'afficher sur vos écrans. Voilà, donc on a une petite ébauche, première ébauche de notre application. Donc là, l'intérêt d'avoir utilisé des numbers, donc ça, là, ça nous affiche directement des numbers. Là, j'ai l'impression que j'ai touché un petit peu à l'alignement. C'est pour ça que c'est centré, alors que là, c'est pas centré. Donc, petit plus, vous pouvez essayer de les faire tous les trois en centré, ce sera un petit peu mieux. Ok, donc voilà, au prochain TP, Inch'Allah.